Le film commence dans un parc public où deux missionnaires mormonis, Sir Barnes et Sir Paxton, discutent de la pornographie. Barnes semble plus expérimenté, ayant converti au moins 7 personnes le mois dernier. En revanche, Paxton paraît plus naïve bien qu'elle soit fidèle à sa religion de manière aveugle. Elle évoque comment elle se sentait mal pour l'actrice d'un film pornographique qu'elle a regardé. Il est alors révélé qu'ils rendent visite à des personnes ayant déjà montré de l'intérêt pour leur église. Peu après, ils arrivent devant une maison, et Barnes attache leur vélo à une clôture proche. Elle met la clé dans sa poche, frappe à la porte et ils sont bientôt accueillis par un Anglais à la retraite, Monsieur Reed. Les deux sœurs se présentent, expliquant qu'elles sont là pour discuter de son intérêt pour l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Reed semble intéressé et les invite à l'intérieur, signalant le temps orageux. Mais les missionnaires expliquent qu'il doit y avoir une femme présente pour des raisons de sécurité pour qu'ils puissent entrer. L'Anglais charmant les assure que sa femme est à la maison et prépare une tarte aux myrtilles en ce moment. Une fois à l'intérieur, Monsieur Reed propose de prendre leurs manteaux humides et de les accrocher à proximité. Les sœurs acceptent et l'homme s'en va, disant qu'il vérifiera également les collations en même temps. Il revient après quelques minutes et annonce que sa femme va bientôt les rejoindre avec la tarte. Le trio s'installe alors avec leur boisson chaude et entame une conversation. Avant d'aborder la religion, Reed interroge les sœurs sur leur histoire personnelle. Paxton partage qu'elle est née et a grandi dans l'église, tandis que Barnes dit que sa mère était convertie. Après le décès de son père, ils ont essayé plusieurs églises différentes car ils ne savaient pas quel chemin suivre. Reed partage qu'il comprend la lutte pour trouver la foi, admettant que c'est un défi personnel qu'il affronte depuis longtemps. Il se tourne alors vers Sir Barnes et lui demande comment son père est décédé. Cette dernière semble un peu surprise par la question personnelle mais répond que c'était la maladie de Lou Gehrig. Malentendant ce qu'elle vient de dire, Reed plaisante sur la maladie de la tarte aux myrtilles. Il réalise cependant rapidement son erreur et explique qu'il pensait que Barnes faisait une plaisanterie liée à la tarte. Paxton essaie de sauver la situation en disant qu'elle aimerait revenir sous la forme d'un papillon après la mort. Cela lui permettrait de rester proche de ses proches et de se poser sur leurs doigts en signe. Malgré ce moment gênant, Reed oriente la conversation vers la religion, exprimant initialement son respect pour leur foi. Mais son ton change rapidement lorsqu'il aborde des sujets controversés comme l'histoire de la polygamie dans le mormonisme. Barnes explique que la polygamie était autrefois une mission spirituelle pour aider la communauté mormone à croître après les épreuves et les luttes. Elle ajoute qu'elle a été retirée de l'église car elle n'était plus nécessaire. Cependant, Reed refuse de lâcher le sujet malgré le malaise visible des deux missionnaires. Il doute de la fiabilité des révélations bibliques si les personnes qui propagent ces enseignements sont des êtres humains imparfaits et pécheurs. De plus, Reed demande comment on peut être sûr que les enseignements religieux sont vrais. Paxton répond calmement qu'elle croit en sa religion à cause de ce qu'elle ressent. Au fur et à mesure que la conversation avance, les missionnaires réalisent que Reed est plus intéressé à imposer ses vues qu'à écouter les leurs. Barnes interrompt alors son monologue monotone et demande à rencontrer sa femme. Reed hésite une fraction de seconde mais accepte de lui parler et quitte la pièce. Lorsqu'elles sont seules dans le salon, Barnes vérifie négligemment la bougie placée sur la table. L'étiquette indique qu'elle est parfumée à la tarte aux myrtilles, ce qui signifie qu'il n'y a pas de femme qui prépare une tarte. Barnes réalise soudain que Reed les trompe depuis le début. Elle transmet cette information à son amie et elle conclut toutes deux que ses intentions ne sont pas bonnes. Lorsque Reed revient enfin, il n'a ni la tarte ni sa femme avec lui et les invite plutôt dans la cuisine. Elle refuse et Barnes invente un mensonge selon lequel elles viennent de recevoir un appel de l'église. Déçu, Reed retourne à l'intérieur et dit qu'il va dire à sa femme que leurs invités s'apprêtent à partir. Barnes attend qu'ils s'en aillent puis dit à Paxton qu'elles doivent partir immédiatement. Les deux femmes se précipitent vers la sortie sans leur manteau, pour découvrir que la porte est verrouillée. Paxton essaie alors d'appeler mais découvre qu'il n'y a pas de réseau. Soudain, elles entendent un bruit venant de l'intérieur, et une seconde plus tard, les lumières de la maison s'éteignent. Cela force les femmes à se diriger à contre-séance plus profondément dans la maison, où elles arrivent à une bibliothèque. Reed arrive également dans la pièce et les accueille à nouveau. Les missionnaires expliquent qu'elles doivent partir dès que possible. Reed leur dit calmement de le faire, et les femmes récupèrent leurs manteaux placés à proximité. Curieusement, la clé de leur cadenas à vélo se trouve dans la poche de Paxton. Quand elles sont arrivées, Barnes s'était assuré de la garder dans sa poche. Elle demande alors à Reed d'ouvrir la porte, mais il explique qu'elle est verrouillée en raison d'un système de minuterie. Il ajoute que la porte avant ne s'ouvrira pas avant le lendemain matin. Reed leur propose la porte arrière comme alternative, mais elles hésitent, sentant quelque chose de suspect. Elles insistent pour sortir par la porte avant, mais Reed refuse, affirmant que ce n'est pas possible. Soudain, son ton devient sinistre et il les accuse de mentir au sujet de l'appel de l'église.
Barnes affirme que ce n'était pas une excuse, mais Reed argue que c'est impossible. Il révèle que les murs et les plafonds de la maison sont en métal, bloquant tout signal. Paniqué, Barnes demande à Reed s'il a un téléphone, mais il prétend que non. Frustré, Barnes tente de partir par la porte arrière, pour découvrir qu'elle mène au sous-sol. Elle essaie une autre porte, mais elle mène également au sous-sol et non à une sortie. Se sentant piégé, Barnes insiste sur le fait que le président de l'État sait qu'elles sont ici. Paxton invente alors une histoire, ajoutant que la police les a vues arriver devant la maison. Elle demande à Reed de les laisser partir, le prévenant qu'il pourrait avoir des ennuis. Cependant, il rejette leurs préoccupations et révèle enfin ses véritables intentions. Reed dit que les missionnaires vendent leurs idées aux autres mais aujourd'hui, il va leur vendre les siennes. Tentant de briser leur foi par la logique, Reed annonce qu'il n'y a pas de Dieu. Ensuite, il écrit « croyance » sur une porte et « incrédulité » sur l'autre. S'ils croient encore en leur religion malgré ces arguments, ils doivent passer par la porte de la croyance. Mais s'ils sont d'accord avec son point de vue, ils doivent choisir la porte de l'incrédulité. Une Paxton terrifiée pense qu'accepter l'opinion de Reed leur permettra de partir en toute sécurité. Elle admet rapidement sa défaite, félicitant l'Anglais pour son intelligence. Elle déclare ensuite qu'elle devrait partir par le chemin de l'incrédulité. Cependant, Barnes reste ferme dans sa foi malgré sa peur. Elle contre-interroge les arguments de Reed et les réfute, choisissant le chemin de la croyance. Elle demande à Paxton si elle croit encore en Dieu, et cette dernière confirme. Barnes prend alors la main de son ami et la conduit à travers la porte de la croyance. Mais à leur grande horreur, Reed la verrouille derrière elle dès qu'elles atteignent le sous-sol en bas. En avançant plus loin à l'intérieur, les deux femmes deviennent anxieuses, réalisant qu'il n'y a aucune issue. Les choses deviennent encore plus inquiétantes lorsqu'elles entendent soudain des pas qui s'approchent. Barnes avait pris un petit couteau pendant que Reed les sermonnait dans la bibliothèque à l'étage. Elle le donne à Paxton et élabore un plan pour se défendre. Elle explique que lorsqu'elle dira le mot de code, sous-vêtement magique, Paxton devra attaquer Reed avec le couteau. Cependant, lorsque la porte s'ouvre, une femme en robe grise apparaît à la place de Reed. Elle semble spectrale, mal nourrie, avec des os visibles, tenant une lanterne dans une main et une tarte aux myrtilles dans l'autre. Les deux femmes sont d'abord effrayées, incertaines si elle est un fantôme ou une humaine. C'est alors que, par un haut-parleur sur le mur, Reed annonce qu'elle s'apprête à assister à un miracle. Il révèle que la femme devant elles est une prophète et que la tarte aux myrtilles dans sa main contient du poison. Elle va la manger, ce qui entraînera sa mort, mais par un miracle de Dieu, elle sera ressuscitée. Comme prévu, la femme mange la tarte et tombe bientôt morte sur le sol. Reed continue d'affirmer qu'elle reviendra à la vie, mais il est interrompu lorsque la sonnette retentit. Il part donc répondre à la porte, donnant à Barnes et Paxton une opportunité d'agir. Elle se précipite vers la porte de la cellule, criant fort pour alerter quiconque se trouve à l'extérieur. Cependant, Reed a insonorisé la maison, empêchant leur voix d'atteindre l'extérieur. Elles essaient alors de brûler un tissu avec une allumette, espérant que la fumée servira de signal. Pendant ce temps, un homme de l'église arrive à la porte principale, demandant des nouvelles des deux missionnaires. Reed invente une histoire, disant que deux jeunes femmes sont bienvenues à son portail mais sont reparties presque immédiatement. On découvre qu'il avait déjà retiré leur vélo pour éviter toute suspicion. Son histoire convainc le membre de l'église, qui repart aussitôt. Dans le sous-sol, Barnes et Paxton poursuivent leur plan jusqu'à ce qu'elles parviennent à créer de la fumée. À ce moment précis, la prophète morte revient soudainement à la vie, choquant les deux femmes. Reed revient également quelques secondes plus tard et emmène la prophète. Il est extatique et demande aux deux missionnaires de décrire ce qu'elles viennent de vivre. Barnes, cependant, réalise que Reed utilise des tactiques psychologiques pour saper leur foi. Elle refuse d'être trompée, affirmant que ce qui s'est passé n'était pas un miracle mais simplement un tour. C'est alors qu'elle donne le signal à Paxton d'agir et prononce le mot de code, sous-vêtement magique. Mais dans un rebondissement choquant, Reed agit en premier et tranche la gorge de Barnes. Une Paxton terrifiée court vers la porte, frappant et criant à l'aide, mais en vain. Reed essaie alors de la calmer, lui assurant que Barnes reviendra à la vie. Cependant, lorsque Paxton retourne au sous-sol, Reed révèle que Barnes ne sera pas ressuscité. Il extrait un objet métallique de son bras, que Paxton reconnaît comme un dispositif contraceptif. L'étrange Anglais explique que la soi-disant « résurrection » a été sabotée et la compare à une simulation, faisant référence au film Matrix. Il affirme que Barnes menait une double vie, manquant de véritables croyances ou visions, n'étant qu'une partie d'un système programmé. Reed défie ensuite Paxton, lui demandant si elle croit au miracle ou si sa théorie de simulation est correcte. De manière assez surprenante, Paxton commence lentement à comprendre la manipulation de Reed.
Elle souligne que la simulation était mise en scène et affirme que le soi-disant miracle est faux. Elle détaille comment Reed a tout orchestré, y compris la résurrection. Lorsque la sonnette a retenti et qu'ils ont été distraits, Reed a échangé la prophétesse avec un sosie. Elle avait remarqué des différences subtiles dans la position et le visage de la femme lorsqu'elle l'a vue à nouveau. Elle émet même une hypothèse et déplace une table pour révéler un sous-sol caché en dessous. Reed accepte que si le corps y est trouvé, sa théorie serait correcte. Mais, il n'y a qu'une seule façon de le prouver, elle doit entrer dans le sous-sol. Déterminée à découvrir la vérité et à s'échapper, Paxton accepte courageusement d'y entrer. Reed lui dit d'entrer seulement si elle veut connaître la véritable religion unique, et Paxton entre sans hésitation. Elle descend dans le sous-sol où elle trouve le cadavre de la femme. Cela confirme sa théorie, et elle s'exclame haut et fort qu'elle le savait. Mais un Reed amer ne dit rien et verrouille simplement la cave derrière elle. Néanmoins, Paxton poursuit son exploration, poussé par le besoin de découvrir la vérité. Elle trouve bientôt une porte au fond de la pièce, fermée par le cadenas de son vélo. Elle utilise la clé dans sa poche pour l'ouvrir, révélant une cave secrète où Reed a gardé de nombreuses femmes prisonnières. À ce moment-là, Reed apparaît derrière elle et lui demande si elle a trouvé sa réponse. Paxton réalise finalement toute la vérité et explique comment Reed les avait manipulées dès le début. Elle se souvient comment, lorsqu'elles sont entrées dans la maison, Reed semblait parler à sa femme. Mais il utilisait cela comme excuse pour prendre la clé dans le manteau de Barnes et déplacer leur vélo. Paxton pensait initialement que Reed avait accidentellement mis la clé dans sa poche, mais elle comprend maintenant que c'était intentionnel. Il savait qu'elle utiliserait cette clé pour ouvrir cette porte. Cela signifie qu'elle n'est pas ici par choix mais parce que Reed l'a manipulée pour contrôler ses croyances. En entendant cela, l'Anglais confirme que sa véritable religion unique est le contrôle. Il admet qu'il aime contrôler les autres, tout comme le font les institutions religieuses. Paxton regarde autour d'elle et voit plusieurs femmes captives dans des cages. Elle ressent de la tristesse pour elles, mais Reed lui dit que ce sont les choix de ces femmes qui les ont amenées ici. Alors qu'il continue d'intimider Paxton, elle s'effondre et commence à pleurer. Puis, tout à coup, elle sort son couteau et le poignarde au cou. Paxton tente de s'échapper, mais toute la maison est comme un labyrinthe. Les choses empirent lorsqu'elle est rattrapée par Reed. Il la poignarde à l'estomac, et tous deux s'effondrent au sol. Alors qu'ils saignent tous les deux, Reed demande à Paxton de prier pour eux. La missionnaire commence à prier, malgré toutes les choses terribles que Reed lui a faites. Elle reste fidèle à sa foi, montrant de la gentillesse et de la résilience même dans ce moment désespéré. Mais alors que Reed s'apprête à l'achever, un bloc de bois avec des clous le frappe au front, le tuant instantanément. Paxton lève les yeux et voit Sir Barnes, qui tient à peine debout avec ses dernières forces. Elle s'effondre ensuite au sol, mais son acte héroïque encourage Paxton à continuer. Après avoir dit au revoir à son ami, elle saute par la fenêtre du bureau de Reed. Le film se termine lorsqu'elle parvient enfin à sortir. Elle s'assoit à proximité pour reprendre son souffle, et bientôt un papillon se pose sur sa main, indiquant qu'il s'agit de son ami, Barnes.